Pour que les gens que je rencontre, c'est des gens qui ont une personnalité, un sens de l'esthétique et une façon de vivre un peu parallèle à la mienne. Passe-moi mon verre. Et c'est pas trop facile arriver à s'intégrer. Alors parfois il y a des gens qui sont très très riches, qui n'arrivent pas à pénétrer ces groupes. Tu vois, les gens ils les refusent. Et après tu as un type qui vend dans une boutique 3 trucs et il est reçu dans dans les meilleures maisons. Comme Vicente, qui a une petite boutique et tout, tu vois, il est assis à côté de je sais pas, de Jacqueline de Rive ou de Maria Gabriela de Savoie, qui vient souvent ici dans cette maison. Merci. Qu'est-ce que c'est comme... Voici Valérie, elle travaille dans les bijoux de luxe. Et à sa droite, Nathalie, sa copine, elle est avocate. Elles viennent toutes les deux de Paris. Les canotiers, mais pas... moi, je connais les canotiers, mais pas aussi rigides. Vicente, il a ouvert cette boutique, alors... Hola, Philippe. ¿Cómo estás? Comment estás? Bien. Tu vois, là, c'est un point où tout le monde se rassemble, c'est des amis. C'est d'époque, ça, mais c'est de l'argent. C'est un peu art déco. Ça, c'est de l'argent. Ça, c'est un truc de toilette. C'est une boutique, je crois, où Pedro Almodóvar aimerait acheter tout pour les décorations de ses films. C'est un chapeau, ça. Ça, c'est pour la procréation, oui. C'est un gros bit. D'où ça vient? Avec lui, tu peux faire D'où ça vient, ça? Sur de l'Inde. Et il croyait que c'était un chapeau. Oui, c'est un chapeau. Oui. Et c'est combien, ça? 50. 50 000. 50 000? Oui. Pas cher du tout. Ah, ça, c'est très bi, ça. C'est bien, hein? Tu vois, tout Non, ça fait 50 balles, 45 balles. Non, mais c'est super, hein. Si vous voulez C'est aussi m'amener. bien que Loris Lazaro, hein. C'est même mieux. Oui, c'est presque aussi bien, hein. Et c'est mieux, le prix. Les prix, c'est bien. Une fois que tu ne les mets pas, tu peux nettoyer les vitres. Tu peux faire quelque chose. Toujours, Ah, tu peux c'est-à-dire qu'on s'habille, faire. Oui, on nettoie, on fait nettoie tout. les vitres. On passe l'aspirateur, on se voit. La serpillière, Oui, tout. pyjama éventuellement. Aussi. Ça dépend avec qui. pesetas l'ensemble? 2000. 2000. Oui, 45 balles. Et vous connaissiez donc Vicente ou vous l'avez découvert là Hier, on s'est vu dans un restaurant. Oui, la première fois. au Las Los dos Dos Lunas. Lunas. Oui. En fait, et vous connaissez des amis à nous? Oui. C'est comme ça que ça se passe à Ibiza, c'est ça qui est sympa. On rencontre des gens, on en rencontre d'autres, les connexions se font très vite et c'est quand même un endroit où ça se passe alors que dans les autres endroits au monde c'est beaucoup plus difficile. Plus difficile, oui. Et là, le c'est- contact, c'est plus difficile. Voilà. Et vous, alors c'est la première fois ou pas que vous venez en vacances? C'est la première fois. Toutes les La deux. première fois, oui. Peut-être que vous Ibiza, partez oui. mariés d'ici. Mariés. Oh, vous. C'est possible. Accompagné, je ne veux Nous pas dire marié. verrons. Nous verrons. L'hôtel est génial. On est sorti hier soir, on a fait une soirée un peu folle. On était dans un espèce de restaurant-bar qui s'appelle le Dôme. Une ambiance. On était dans un espèce de restaurant-bar qui s'appelle le Dôme. Une ambiance, je t'explique pas, c'était vraiment très très sympa. Et les gens super. Et toi, comment ça se passe? Saint-Tropez, c'est comment? Nous sommes arrivés, Nathalie et moi, il y a une semaine à Ibiza. On était sur l'hôtel Pax, un hôtel super charmant. Comme vous voyez, il y a des mosaïques partout, du bois. Toutes les portes sont en chêne, le plafond a des poutres. C'est un hôtel qui est très typique, très charmant. Et toutes les plus grandes personnalités du monde du showbiz sont passées par là. Ils ont comme amis Julio Iglesias. J'ai vu Naomi Campbell en photo. 27. From the 20. Yeah, sorry, okay. Ming Ming. Ming Ming. Oh, he's got tied up. Oh dear. Was he tied up there, was he? Yes, he'd gone round around a tree. And he wouldn't be filmed, you see, unless he was paid. So they were sitting there sucking his cheeks. No, everything's free here.
n'y a rien de plus extraordinaire que de sortir de sa chambre, d'aller sur la terrasse prendre son petit déjeuner. Non, c'est superbe, superbe. Moi, je suis enchantée, c'est charmant. Je suis pas trop fatiguée aujourd'hui, ça y est, je commence à prendre le rythme. Oui, bien sûr, parce que hier tu as dormi toute la journée, moi non. Depuis que vous êtes arrivé, qu'avez-vous fait de vos journées? J'ose pas le dire. J'ai honte. Très dur, très dur. Très dur. Piscine, soleil, plage, shopping. Shopping à 18h. À 18h, ouais. Ce qui est tout à fait normal à Ibiza. Et en finissant par restaurant et boîte de nuit. First line. First line. Alors dans les boîtes de nuit, il y a un carré VIP où on n'est pas bousculé parce qu'il y a des cordes et on est en first line devant ce qu'ils appellent first line devant les danseurs. Mais on peut très bien aller sur la piste de danse et se mélanger quand même. Oui, on se mélange, mais quand on a envie, parce qu'en fait, c'est vrai que la hiérarchie est quand même relativement respectée. Même à Ibiza, il y a quand même certains lieux où certaines personnes vont et pas d'autres. Oui. Et c'est devenu un joke, c'est devenu une plaisanterie entre nous. On est en first line. Monique et Hubert sont tombés amoureux d'Ibiza il y a 25 ans. Tous les dimanches matins, ils vont à l'église de Saint-José. Et ça les change des messes parisiennes. Je pense que c'est très différent. Il y a une autre ambiance, il y a peut-être plus d'intimité, on parle avec les gens, à la sortie de la messe, à l'entrée de la messe. C'est différent, oui. Et ça fait partie des vacances? Oui. Mais on ne va pas changer notre vie parce qu'on est à Ibiza ou à Paris. La foi, on la vit de la même façon. ça fait partie de la vie, ça fait partie des vacances. Monique est une inconditionnelle d'Ibiza, elle y passe le plus de temps possible. Quant à Hubert, chef d'entreprise très actif, il passe l'été à Paris et ne rejoint sa femme que pour les week-ends. Il est vrai que les personnes qui viennent depuis très longtemps à Ibiza sont très très possessifs. Ils parlent de leur île, c'est la 10e, 15e invasion, après les Carthaginois, les Phéniciens, les Romains et les barbares. Là actuellement, c'est peut-être l'invasion touristique. Je ne me considère pas tout à fait comme un touriste, je ne me considère pas non plus comme un homme intégré, je ne suis pas un Espagnol. Je viens découvrir, je viens m'enrichir et je vis ça depuis maintenant 25 ans. Je n'aurais pas pu m'installer autre part que devant le Védra. À partir du moment où vous avez une île devant vous, vous la voyez changer à chaque instant. Les couleurs sont différentes, sa vie. Cette crique de rêve, c'est en Zodiac que Monique et Hubert l'ont découverte il y a 25 ans. À l'époque, il n'y avait pas de route. Aujourd'hui, on s'y rend en voiture, mais cette plage est toujours réservée aux connaisseurs. Un jour sans plage, même une heure, un jour sans plage, j'ai plus l'impression d'être à Ibiza. C'est un rituel. C'est descendre ne serait-ce qu'une heure par jour, prendre un café, dire hola, rencontrer un ami, deux amis. Oui, c'est ça. Make Cala Cabo famous. Yes. Please stop. We want to be alone. Voilà, vous entendez ce que mon ami danois vient de dire. Il voudrait bien que ça reste quand même très tranquille, parce qu'il voudrait pas qu'on ait une trop grande réputation fame et qu'il y ait trop de monde qui y vienne parce qu'on veut être seul. Please leave the place alone. Laissez la place tranquille, seul. Una Coca-Cola para usted. Si. Salut. Salut. Dès que je quitte mon entreprise et que je monte dans l'avion, je ne suis plus le même homme. Je laisse certainement derrière moi
peut-être un petit peu de rigueur. Ici, nous prenons quand même le temps de vivre. C'est essentiellement un besoin tout à fait naturel de se recycler, de penser calmement aux choses de la vie, de s'introspecter un petit peu aussi, afin de pouvoir recharger tout simplement ses batteries. Le nec plus ultra, à condition bien sûr de posséder un bateau, et d'aller mouiller au large de l'île de Formentera, à une demi-heure d'Ibiza. La raison pour laquelle, basiquement, tout le monde vient à cette île, c'est cette couleur turquoise transparente. C'est vraiment la raison. Hein. Hervé, je vais avoir besoin de mon masque. Moi, je vois tellement de gens pendant la journée. La ville est tellement pleine de monde qu'un peu de tranquillité. Hein. Mais être totalement isolé, c'est-à-dire choisir ton coin où il n'y a que toi. C'est faisable. Mais enfin, même s'il y a beaucoup de monde partout. Bon, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? Combien de bateaux on a autour? On en a... Voilà. On n'a que des mouettes. Voilà, ça c'est le grand luxe. Ibiza, bon, il y a eu toute cette évolution démente, mais j'ai gardé ce regard pur de l'île d'il y a 20 ans. Et pour moi, je ne veux pas voir ce qui a changé. Je ne le vois pas. C'est-à-dire, je ne vais pas dans les endroits qui vont me déplaire. Donc j'ai gardé cette vision. Et je continue à la faire vivre. Donc quand les gens me demandent de leur expliquer des choses de Ibiza, je leur fais des descriptions de rêve, mais c'est ce que je vis en réalité. Alors eux viennent ici et en fait, ils se rendent compte que peut-être c'est pas tout à fait comme ça, il y a un décalage. Mais moi, je le vis comme ça, définitivement. Mimo, ici en chemise rouge, est italien. La plus grande partie de l'année, il vit à Bali où il vend quelques meubles. Mais Mimo a surtout une chance, celle d'être bien né, celle d'être héritier. Il faut mettre l'huile, le faire chauffer. Mais beaucoup, hein. Quand il est très chaude, vous mettez le tomate qui doit faire psh, et après tout est rouge autour. Alors, vous savez que ça va bien. Sel et basilic. Terminé. Tchac. Ah, tu sais, je vais changer ici. Vado, faccio un salone, quoi. Ah, mais tu es en train de filmer l'intimité, hein. Bon, et vous avez cette maison depuis combien de temps? Là là, 21 ans. Non, 1976, oui, 21 ans. Et donc là, tous les gens qui travaillent ici sont en train de remettre la maison en ordre. Oui, oui. Oh. C'est ça. Oh là là, les touristes. Ça passait pas avant. Moi, mais maintenant, quand ils passent, le dos. Mais raconte, ils arrêtent et qu'est-ce qu'ils font? Ils arrêtent et ils racontent s'ils sont français, ils disent que c'est bon, la maison de Sacha Distel. De Sacha Distel. Et s'ils sont allemands, peut-être de Klaus Kinski qui est morte. Et ou de Julio Iglesias. Ils ont un micro, alors ils annoncent, vous êtes devant de la maison, comme si c'était un point, tu vois, qu'il faut montrer aux touristes. Maintenant, les Ibicenques sont conscients, parce qu'il y a 30 ans, ils n'étaient pas conscients de ça. Pour eux, c'était merveilleux tout ce qu'ils faisaient. Maintenant, ils se rendent compte qu'un seul bon touriste apporte beaucoup plus que 3 charters qui payent 3 pesettes. Ils interdisent maintenant certaines constructions, etc. C'est un peu tard dans quelques endroits. Et bon, ils commencent maintenant à se rendre compte qu'il faut protéger cette île merveilleuse. Mimo, comment as-tu découvert cette maison? Rien, je passais avec le bateau pour faire le premier tour de l'île de ma vie, avec un bateau que j'avais. Et je veux des palmiers et des arches. Et rien, je monte et je demande, vous voulez vendre la maison? Oui, et comme ça on a commencé à parler. Et moi j'étais jeune, alors il a fait ce qu'il a voulu de moi. Qu'est-ce que tu veux dire? Il a fait ce qu'il a voulu de moi? Eh oui, je lui dis,
Dime tu precio. Ah bon, peut-être t'es un imbécile. Et después, bueno, j'étais un peu con. Parce que moi, j'étais amoureux de la maison. Quand tu es amoureux de quelque chose, tu payes. Tu payes. Je ne peux pas les dire. Pas beaucoup de mériteurs. Non, file pas ça. Mais vous êtes en train de travailler ici? Non, je suis pas en train de travailler. Par où vous êtes rentré? Je suis rentré par là. Non, vous ne pouvez pas rentrer, c'est une maison privée, je m'excuse. Qu'est-ce que vous voulez faire? Bon, je suis nommé agent de Iglesias. Mais c'est pas la maison de Julio Iglesias. On m'a dit que c'était la maison. Mais non, c'est pas la maison de Julio Iglesias. Non? Non, s'il vous plaît, non. C'est la maison de monsieur italien. Hein? Prendre une photo, ça ne gêne pas. Oui, vous pouvez prendre une photo, mais c'est pas la maison de Julio Iglesias. C'est ce qu'on m'a dit, alors je dis, bon, comme j'ai l'occasion. Non. Parce que je viens de Grenoble. Je l'ai vu chanter toujours froid. Mais c'est pas. Il n'a pas de maison, Julio Iglesias. Il a loué une maison à Jesus. Ah, d'accord. Juste une photo. Merci. Tu vois. Hein? Toi qui t'es Marilyn Monroe, on va dire que c'est ta maison aussi. C'est tous les jours. Alors il y a un qui dit, alors est-ce que Madonna est là? L'autre qui dit, est-ce que Catherine Deneuve est là? Est-ce que Armani est là? Ils inventent toujours dans cette maison. C'est interdit de fermer le passage à 8 mètres, tu vois. Et parfois, il y a des gens qui arrivent ici et qui disent, est-ce que je pourrais avoir des spaghettis? Ils pensent que c'est un petit hôtel. Et parfois, comme il y a les chambres là, maintenant il y a une amie à nous qui vient de New York, et ils rentrent dans les chambres. Parce que c'est chaud, alors il laisse ouvert et c'est des chambres indépendantes. Et ils rentrent dedans et disent, pardon, je voulais voir la chambre pour la louer pour le mois prochain. Les stratégies, c'est éviter les endroits où il y a des masses de tourisme qui envahissent tout. Alors à un moment donné, il faut se cacher un petit peu. Mais c'est un peu partout, ¿no? C'est un peu comme ça partout. En todas partes, es un poco así. En Ibiza, en Cannes, en Saint-Tropez. Un monde plus juste est un monde plus laid. Là, on est avec chez Celia Forner de Venturi. Alors, elle était mannequin, elle a travaillé avec toute l'autre couture, disons. Hein. Et alors, à un moment donné, elle s'est mariée, elle a fait une vie complètement différente. L'autre Ibiza, ils ont une maison merveilleuse à la campagne, dans un coin perdu, hein, où il n'y a personne, il n'y a pas un bruit, il n'y a rien. Hein. Bueno, estamos la mayor parte de los días, la vida transcurre así, súper calma aquí, nos levantamos por la mañana, nos bañamos, nos ocupamos del jardín. Mais vous sortez, vous avez un merveilleux bateau. Sí, nos salimos en barco, luego bajamos a alguna calita que hay por aquí cerca, súper tranquila, sin turistas. Y bueno, pues una vida muy tranquila, desde luego. Mira las flores, mira qué bonita las flores. El perrito que Oh là là, super. Pas trop froid? Oh non, non. C'est hyper relaxant. Ça t'enlève de toutes les tensions, la fatigue des nuits précédentes, les courbatures à force d'avoir dansé. Là, je suis au Nirvana. Il masse divinement bien. Ouf. Voici un repos bien mérité pour Nathalie et Valérie. Un repos bien mérité après leur mésaventure de la journée. Il était 14h30, on a atterri dans la ville, on ne sait pas comment,
Moi, je n'en pouvais plus. J'étais morte de chaleur. Nathalie avec son petit chapeau qui commençait bien, allez, dépêche-toi. On grimpait, je n'en pouvais plus. Et en fait, c'était, il n'y avait rien. Une ville morte, une ville fantôme. Ville fantôme. Il y avait quelques chats qui se baladaient, harassés de chaleur comme moi. Et puis on est arrivé, il n'y avait rien à faire. Mais en fait, toutes les boutiques étaient fermées. Même moi, j'ai trouvé qu'Ibiza, c'était pas beau, c'était nul, il n'y avait pas d'ambiance. Je n'avais pas compris que l'ambiance, elle commence vraiment qu'à partir de 18h, 19h. Yes, siesta. La 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 la. Oui, bravo. Il y a quand même devant qui est resté, hein. C'est pas complet ça. It's not complete. You take off behind, but not in front. Quand on est arrivé à Ibiza, on s'est dit, on n'a pas les tenues pour, il faut absolument faire les boutiques, il faut trouver les vêtements in. Vous êtes senti un petit peu décalé par rapport aux vêtements que vous aviez? Ah, décalé, oui. Oui, c'est le cas de le dire, c'est bien décalé. Pourquoi? Parce que je suis relativement classique dans mes goûts. Moderne en même temps, mais alors ici je ne suis plus du tout à la page, donc il faut tout refaire. Non. Ça j'avais déjà, mais ça va bien, c'est tout à fait dans le style. Je prends un peu l'air du temps et puis après hop. Mais elle aime pas, elle trouve que je suis... c'est une catastrophe. Donc bon, moi j'adore, mais mon ami n'aime pas. Non, ce qui est bien, c'est que c'est un intermédiaire. C'est pas too much, c'est un peu chic, mais c'est marrant. C'est ça qui est... Un peu chic, c'est peut-être pas... C'est peut-être pas ça. Non, tu pas ça chic. Enfin, moi, je trouve ça chic. Tu pas ça chic, c'est pas ça. C'est le chic d'Ibiza. Voilà, on va dire ça. C'est le chic d'Ibiza. Voilà. Les discothèques, elles commencent tellement tard que les gens ont besoin d'un endroit où passer un peu le temps jusque l'heure d'aller aux discothèques. Et ça, c'est le meilleur endroit. C'est un bar gay, basiquement, mais tout le monde passe là parce que c'est un autre point de rencontre et puis que les gens s'amusent. Spécialement des gens un peu conventionnels qui viennent là et qui voient des mecs qui s'embrassent, des travelants incroyables et des drag queens fantastiques avec une créativité incroyable. Bonjour mesdames, ça va? Ça se passe bien? Ça va. Les vacances? Très bien. Depuis que je suis très jeune, j'ai fait du théâtre, de la danse, toujours exhibition et j'avoue que j'aime bien qu'on me regarde. Mais c'est un peu exhibitionniste, mais c'est quelque chose que j'aime bien. Ah, mais de toute façon, en s'habillant comme ça, on fait tout pour se regarder, effectivement. Voilà, c'est le but d'une drag queen, c'est d'être mais moi, le plus parfait possible. Ce que j'aime bien, c'est le maquillage. Je suis incapable de maquiller les yeux de la façon dont vous l'avez fait. Faudrait donner des cours. Si vous voulez. Comment faites-vous pour garder une ligne comme ça? Parce que moi, je n'y arrive pas. Moi, je travaille beaucoup dans les discothèques, sur les podiums. Et c'est pas vraiment garder la ligne, quoi. J'aimerais bien avoir un peu plus de kilos, mais c'est beaucoup de travail, donc je perds beaucoup de poids. Je peux vous en donner un petit peu. Parce que moi, j'ai ce qu'il faut. J'y arrive pas. Et pourtant, je travaille, mais je n'y arrive pas. I'm called Miss Chantal, and today I'm Miss Poison. Avant, il n'y avait que des gens qui étaient comme des acteurs. Maintenant, il n'y a que des spectateurs. Hein? Et les acteurs, c'est des gens qui ont payé pour faire ça. C'est le camarero, c'est le type qui t'apporte... Le gens qui vient pour la session. Bon, alors il doit être déguisé. C'est pas le fou qu'il y avait avant. Maintenant, il y a comme un théâtre. Ça, c'est comme une passerelle de mode. Hein? Il y a les gens qui passent là et tout le reste regarde.
Et quand un endroit devient à la mode, et ça c'est le danger, qu'il y a plus de spectateurs que d'acteurs. Moi, je suis avocat, donc on s'est fait cette réflexion avec Valérie. Elle m'a dit, mais toi, t'es parfaite, tu raccourcis ta robe d'avocat, t'as ta petite bavette blanche, tu mets ton string fluo vert, tes porte-jartelles rouges, et moi j'ai mes chaussures de ski et mes bâtons, je me mets mon serre-tête avec mon nœud rouge à poire et je suis impeccable. Et ça, je peux vous dire qu'on voit pas ça ni à Saint-Tropez, ni dans tous les endroits où ça bouge vraiment pas. Et c'est ça qui me plaît bien. Et en plus, ça m'a fait quand même penser un peu à la fin du monde, avec ce côté, effectivement, décadent, des puissants qui ne sont plus. Et ça m'a plu. Oui, mais en même temps, c'était pas Sodome et Gomorrhe, c'était plus mystique, c'était plus ésotérique. Donc c'est ce côté un peu fin de siècle, décadent, mais en même temps, qui sait qui va mourir, qui m'a bien plu. T'as réfléchi longtemps pour sortir ta tirade, là? Oui, absolument, absolument. Mais attends, mais tu peux y voir ce que tu veux. Moi, Ibiza, je le vois de cette manière-là. Je ne vois pas forcément boîte, boum, 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 techno. Je regarde, c'est un peu sociologique pour moi aussi. Moi, j'arrive à peu près fraîche de la maison. Et puis, il y a tous ceux qui descendent des boîtes de nuit et qui sont encore complètement dans les vapes. Et c'est assez amusant parce que je pense que ce sont vraiment deux univers, mais c'est sans problème. Je crois que c'est une habitude, c'est même plutôt amusant. 4 mini croissants. 4 mini croissants et 4 petits pains au chocolat. Moi, je pense pas que tout le monde, enfin tous les gens qui viennent en vacances, vraiment juste passer juillet et août, il y a certainement plus de l'image d'Ibiza, c'est Sex Sensi. Je pense qu'ils viennent chercher ça, ils viennent pas voir les côtés positifs de l'île. Je pense pas que les types qui viennent uniquement pour se faire des before, des after, des je sais pas quoi, va aller trouver les ondes positives que dégage le lever de drap ou des choses comme ça. Non, franchement non. Il faut aussi s'intégrer avec les Espagnols d'ici, les Espagnols de la péninsule. Là, on peut parler, d'abord on peut découvrir l'histoire, la culture de l'île, et là on arrive à tirer quelque chose. Pero no me ha pasado el aspirador sobre la terraza y detrás. Muy bien, vale. Veremos más tarde. Non. T'as rien fait? Rien. C'est vachement gonflé. Tout bien. Ça aurait quand même été sympa, tu vois. C'est ça les mecs en vacances. Parce que là, je me retrouve à tout faire. Ah bon? Bah oui, surtout qu'elle travaille dans les bungalows. Mais tu vas repartir avec ton costume et tu prends cette chemise alors. Partir avec la veste sur l'épaule. D'accord. Ouais. Quand on est arrivé dans l'île, on était tout jeunes mariés, on démarrait dans la vie et on n'avait pas beaucoup d'argent et la vie dans l'île ne coûtait rien. Tout à fait, la première maison que nous avons louée ici, j'ai dû la payer dans les années, début des années 70, 8000 pesettes pour un mois, pour le mois d'août. 1000 pesettes à l'époque, ça devait faire 500 et quelques francs. Alors qu'à la Baule, au mois de juillet, à la même époque, vous deviez louer un studio Plage Benoît 4000 francs, ce qui était considérable.
Monique, tu passes pas ton temps à la plage ici en fait? Pas vraiment, je passe beaucoup de temps. Et puis en même temps, je m'occupe énormément de la maison. Je fais des tas de choses. Je peins, je couds, je restaure, je décore, je fais tout. Je fais tout, le jardin, mais aussi, tu vois, par exemple, bon, j'ai repeint ma console. Là, j'avais acheté ce plâtre chez un antiquaire en France. Bon, je me suis amusée à complètement le patiner et à le vieillir. Je fais mes rideaux, j'essaye de trouver des idées pour des embrasses, des choses comme ça. Voilà, mais non, c'est toute une vie de femme d'intérieur. C'est pas uniquement la plage, bien que ça prenne aussi un peu de temps dans la journée. Tous les jours, je me dis que je suis très gâtée par la vie. Dans ma condition de femme, dans le fait de vivre ici et de pouvoir, d'avoir cette liberté, même vis-à-vis de mon mari, oui, j'évolue de façon tout à fait privilégiée. Alors quand on parle de luxe, c'est ça le vrai luxe, pouvoir se nourrir avec des produits tellement naturels. Je vais prendre ça, voy a coger esto. Alors là, ça c'est la pomme de terre d'Ibiza. Et celle-là, tu vois, elles sont complètement organiques, il n'y a rien de DDT, de tous ces saletés qu'ils mettent partout. Bon. Les produits qu'on trouve ici, c'est vraiment merveilleux se nourrir avec ça. C'est que c'est la dernière mode, c'est la santé, il faut s'occuper du corps avec des aliments de première catégorie et là on les trouve. Alors elle fait un pain extraordinaire, ça c'est un pesto, et puis après elle a les œufs des poules qui se nourrissent dans la campagne. Mira. Muy bien, ¿y tú? Mucho tiempo. Hola. Carlos, ça va? Carlos, il va bien. Comment tu vas? On se retrouve toujours ici. Oui, mais dis-moi, ¿desde tan querido de Virgen? Hablamos un momento y tal. Hola, ¿cómo estáis? Hola, ¿qué tal? Ciao, Mora, ¿cómo estáis? Bien. Alors ça, c'est un couple allemand qui a très longtemps qu'ils sont sur l'île. Pour les rencontrer, lui c'est un sculpteur, elle c'est une dessinatrice. Et il faut être dans les endroits les plus incroyables pour les rencontrer, les plus authentiques. Les gens qui vont dans des endroits comme ça, c'est des gens qui aiment ça, qui aiment la tranquillité. Et les gens y reviennent, c'est ça qui est très important. Les gens qui vont une fois, le samedi suivant, ils sont là. C'est pour ça que Las Dalias, c'est bourré de gens. Parce que Las Dalias, c'est commencé il y a très longtemps. Et c'était comme le petit marché de légumes. C'était tout petit, il y avait 40 personnes. Mais maintenant, comme tout le monde revient, maintenant c'est des autobus. C'est très beau, hein? Bellissimo. Colori, diversi pezzi. Questo è bellissimo, guarda il disegno. Ouais, ça c'est pas du plastique, hein? C'est du cuir de première qualité, des pièces anciennes indiennes. Alors les prix sont pas très pour le touriste normal, hein? Tu vois, lui c'est le Hermès hippie, hein? Hola, ¿cómo estás, Herminia? Muy bien, ¿y tú? Bien. Divinamente. ¿Qué tal? ¿Todo bien? He venido a ver estos señores que me han dicho que tuvieron un accidente de coche gravísimo. Alors ça c'est mes amis Roger et Herminia de Bellegarde, qui ont une très belle maison ici depuis très longtemps. Maintenant ils habitent la Centre-Amérique, le Salvador, et ils viennent toujours pour passer une partie de l'été ici. And why Las Dalias today? Because it's Saturday. Well, Las Dalias has been... Non, it's pour se rencontrer. C'est un point pour se rencontrer le samedi. Même si tu viens acheter rien, au moins tu rencontres quelques amis toujours. And we like it here. We can meet friends here. We met each other here, we got married here. So, you know. Ici arrive une très grande amie à moi, Montse Roquet. C'est une autre amoureuse de l'île. Comment estás tú? Estás guapa. Cachemire. C'est ça, le cachemire plus la laine. Ouais.
craque. Ça doit pas être donné non plus, ça. Je craque total. Pour très Paris. Beau, hein. Ouais, c'est superbe pour Paris. Sublime. Tu habites Paris? Moitié-moitié. Moitié-moitié. Plutôt ici. Alors vous pensez qu'à Paris, ça va être... Bah, c'est superbe comme ça, à Paris, ça. En cachemire, mais en cachemire, c'est extrêmement fin. Si c'est à la main, c'est superbe. Daphné de la Grandière, c'est une Française qui habite aussi l'île depuis très longtemps. Elle voyage un peu partout et elle ramène des pièces uniques formidables, comme vous pouvez voir. Je veux faire Là, elle est au milieu d'une vente. Ça, c'est... Daphné, oui. Mais c'est toi qui l'as acheté ou c'est elle qui le vend? À toi, tu l'as acheté? Je l'ai acheté. Ça vient du Rajasthan, mais ça, c'est très rare. Hein. Ça, on ne les trouve pas, ces trucs-là. Et alors, je suis désolée de ne pas en avoir trouvé plus, parce que alors c'est la folie maintenant. Ils sont comme des fous, avec ça. C'était vraiment sympa. On a fait des rencontres très friendly avec les Américains, des Anglais, tout le monde. Il y a eu une osmose. Toutes les cartes de visite. Alors, voilà. New York, Monaco, Hambourg. Ici, il y a beaucoup de New-Yorkais, des Anglais aussi. Monaco, enfin voilà. Donc on a fait le plein ce soir, c'est le départ. Est-ce que pour passer des vacances de privilégiés comme vous l'avez fait, il faut quand même de l'argent? Des chances. En ce qui nous concerne, il faut avoir de l'argent, mais pour les mecs, c'est encore plus dur. Parce qu'on a quand même été invités en bateau, tous les soirs on était invités aussi, on avait notre table à bouteilles, mais enfin c'était pas la nôtre. C'était très touristique, c'est-à-dire très superficiel, donc c'est un côté un peu irréel, un peu illusion, mais c'est tout à fait ce que je cherchais. Ibiza pour moi c'est bien, c'était une big dream party and now it's finished. So, moi je ne suis pas d'accord, je ne crois pas que ça a été des vacances superficielles, pas du tout. Non, pour moi ça n'a pas été du tout superficiel. Parce que nous ne sommes pas forcément sortis tous les soirs, nous n'avons pas côtoyé forcément tous ces gens que l'on voit en boîte de nuit qui parlent de rêve party et autres, qui là sont très superficiels. Non, non. Moi, attends, dans les conversations que tu as eues le soir, t'as pas eu de fond. Hein. Tu as parlé philosophie, toi, le soir? Quand tu dansais, il y a déjà aussi le barrage de la langue qui fait qu'on ne peut pas parler philosophie. Mais attends, c'était très superficiel, mais c'était bien. Non, moi je pense que nous n'avons pas, ce soir ça n'était pas superficiel. C'était complètement superficiel, mais c'était sympa. Non, je suis pas d'accord avec toi. Mais quel était le fond? Tu connais pas les gens. Mais attends, tu étais à échanger des cartes, on a parlé de la mais justement, déjà ça n'est pas superficiel parce que nous avons pu échanger des cartes. Alors que si ça avait été superficiel, les gens seraient partis. Pas du tout. Attends, à Paris, tout le monde fait ça tous les jours, on échange des cartes. C'était très superficiel, mais c'était sympa. Pour moi, c'est pas du tout superficiel. Oh, parfait. Vous amenez votre table là-bas. Merci, c'est bon. C'est parfait. Coupe de champagne. C'est le restaurant où on est tous les deux, où on nous laisse tous les deux, où il n'y a pas quelqu'un qui vient nous se mettre entre nous, on peut se parler, c'est vraiment le moment, il est 10h30, 11h et on se raconte notre semaine et personne n'intervient. Ça c'est important aussi, c'est qu'on nous laisse dans notre intimité. Je crois que je suis parti physiquement, mais dans la tête j'étais toujours là. Et c'est vrai que mon petit passage parisien a été très court cette semaine et que j'étais certainement beaucoup plus là dans la tête qu'à Paris. C'est l'anniversaire d'une amie à nous, très intime, Loulou de Oliveira, qui vient du Brésil. Alors là, je suis accompagné de la princesse Loretta Wittgenstein, qui vient aussi depuis 20 ans à Ibiza. It's magic. I love the beaches, I love the water, I like the days on the sea, and I like the nights. The nightclubs are more fun than anywhere else. You find the most different people here, crazy people.
people here, and I mean, it's not possible to get bored on this island. Bien voilà, c'était Vacances de riche à Ibiza, un film signé Sylviane Schmidt. Maintenant, pour en savoir un petit peu plus sur les charmes d'Ibiza et sur l'histoire de son âge d'or, eh bien, je vous invite à lire ce livre écrit par un des personnages du film de Sylviane Schmidt, Requiem pour Peter Pan. C'est un livre signé Carlos Martorell. Il est publié en Espagne et il sera bientôt traduit en France et en Allemagne. Maintenant, retour à Paris, au centre Georges Pompidou, avec cette image de carte postale juste derrière moi. Je vous invite à quelques secondes d'évasion pour faire comme ces dizaines de milliers de touristes qui défilent chaque jour ici sur ces terrasses pour admirer ce spectacle de la ville lumière. Voilà pour ce petit plaisir. Et après, tout de suite après, eh bien, les vacances continuent, mais ailleurs. Après Ibiza, deuxième voyage et changement de décor du tout au tout, des paysages de cartes postales, on passe au camping de la plage et des riches aux moins riches. Mais d'abord, devinette. Savez-vous quel est le pays le plus visité au monde ? Eh bien, c'est la France, avec plus de 60 millions de vacanciers par an, devant l'Espagne, 45 millions, et les États-Unis. Et puis, savez-vous quels sont ceux qui sont le plus souvent, ou qui vont le plus souvent chez leurs voisins, et qui se déplacent le plus à l'étranger? Eh bien, ce sont les Allemands qui voyagent le plus, avec environ 60 millions de séjours à l'étranger par an. Alors, pourquoi je vous donne toutes ces informations? Eh bien, tout simplement parce que ce sont elles qui nous ont guidés vers la destination de notre deuxième voyage. Nous cherchions un endroit en France où les touristes d'Europe avaient l'habitude de se retrouver chaque année au moment des vacances d'été. Et c'est alors que nous avons entendu parler de Léon, dans les Landes, un camping de bonne réputation où, nous disait-on, Français, Espagnols et Allemands cohabitaient en bonne intelligence. Nous avons voulu en savoir plus, savoir notamment si les tribus européennes en vacances se fréquentaient plus que le reste du temps, savoir si elles vivaient aux mêmes heures, si elles cherchaient les mêmes passe-temps, si elles se délectaient des mêmes plaisirs, savoir en somme si elles faisaient plus que cohabiter. Eh bien, ça a donné ce joli film, Léon d'Europe. C'est un film signé Jacques Maigne. Eh bien, on va le rendre. Le 6 juillet, comme chaque année, Huguette et Fernand Transit, employés municipaux à Toulouse, et leur fille Isabelle retrouvent leur caravane. Et on va attaquer le chantier, bravo Jacques. Et qu'on va pas y aller aquí. À peine arrivé, c'est le défilé des proches, tous habitués du camping de Léon, sud des Landes. Et puis c'est année, Fernand, tu vas bien. D'abord Jean-Luc Guéraud, cousin de Fernand, lui aussi employé de la mairie de Toulouse. Allez, allez, allez. Ils n'ont pas soupé, quoi. Non, non. Allez, encore 20 cm. Oh, putain, mais c'est pas vrai. Mais il y a de la place, là. Didier, tu t'en rappelles? Une Didier. Et tu te rappelles pas celui qui te battait à la pétanque, le nordiste? Il est revenu. Et puis Didier, c'est le ch'ti, l'homme du Nord. Et bien, on arrive. Hein. Tu vas bien maintenant? Est-ce que ça grandit, hein? Va plat. Tu la vas attendre, c'est bon. Bonjour. Alors, lui, non. Tu viens? Tu viens là-bas? Regarde, tout. Viens. Il y a aussi Jean-Marie Depp, cadre d'une compagnie d'électricité, et sa femme Rose, marchande de frites à Bruxelles. Eux, ce sont les Belges. Et voilà enfin l'homme à tout faire du Puntao. Oh, qui maître Jacques? Jacques Lesca, le bon génie du camping. Ça y est. Ça ne rigole plus. T'as pas le piqué?
Chacun ayant mis la main à la pâte, la sueur, forcément, a son prix. Genre anisé, de préférence. T'as combien de bouteilles, frère? Il faut stocker quand tu viens à Léon, parce qu'autrement t'as l'air con. Une manière de sceller les retrouvailles. Doucement. Bon, les Camzoro mignons, rendent bien nos faces. Que ce soit le premier du nom de la série. Les Trasides viennent à Léon depuis 19 ans et depuis 10 ans, ils sont vissés à l'emplacement numéro 49. Leur emplacement. À l'autre bout du superbe camping qui court sur 15 hectares à l'ombre des grands chênes, autre mode de vie, autre nationalité et autre type d'habitat quasiment sédentaire, les mobil-homes. C'est dans cette partie du camping que vivent les Tédones. Joseba Le Kiné et son épouse Anna, basque d'Espagne, consacrent le plus clair de leur temps et de leur énergie à leurs 2 filles, Oyane, 3 ans, et Ainara, 6 ans. Joseba, né d'une mère basque et d'un père italien, et Anna, fille d'émigrés andalous, sont ici à un peu plus d'1 heure de leur village, Hernani, près de Saint-Sébastien. Ils ont découvert le camping de Léon par hasard. Aujourd'hui, c'est devenu leur résidence secondaire. Pour avoir choisi la France, certains au Pays Basque les ont traités de snobs. Ça fait longtemps que vous venez ici à Léon? C'est le 4e été. On a d'abord commencé par venir avec notre caravane, et puis on a trouvé cette formule, le mobil-home. C'est bien mieux pour les gosses, bien plus agréable. Vous ne venez pas seulement en été? Non, nous on vient toute la saison, et même avant. Normalement, le camping ouvre en avril, mais nous, on connaît le patron. On nous laisse venir début mars jusqu'à fin octobre. Jusqu'à fin octobre? Oui, pour les week-ends et toutes les vacances scolaires. Les petites ont mangé à l'heure européenne. Joseba et Anna, eux, déjeuneront à l'espagnol, autrement dit beaucoup plus tard, vers 15 heures. Au moment où ils s'éclatent à la piscine, la plupart des autres campeurs sont à table. À quelques kilomètres, là où l'océan joue avec d'immenses plages sauvages, Stefan Seifert glisse sur l'écume. Et Daniel Steinman, son ami, scrute le large avec des airs de conquistador. Stéphane et Daniel sont moniteurs de l'école de surf allemande, implantée bien à part dans le camping de Léon. Et cette plage, c'est un peu le jardin de Stéphane. Mega anstrengend. Das sind aber sehr gute Bedingungen heute. Wenn du sie so am Rand kriegst, nicht in der Mitte, aber so am Rand kriegst, sie genügen. Ja, genau. Hast du ja heute endlich deine Tube.
Das kommt nicht so schnell, das Brett, gell? Nee, das ist bescheuert, das Brett. Je viens ici à la Lette Blanche parce que c'est une des meilleures plages pour apprendre à surfer. Il n'y a pas d'autre école, nous sommes tout seuls. Notre sécurité est assurée par les maîtres nageurs derrière. Ils sont toujours là. Lette Blanche, c'est la vague idéale pour les débutants. Elle n'est ni trop grande, ni trop petite. Et puis c'est plus facile, nous sommes seuls sur la vague. C'est pour ça que je viens ici depuis 6 ans. Je suis tout simplement tombé amoureux de cette plage. Au camping du Puntao, il y a près de 3000 personnes quand c'est plein, 2 fois la population officielle de Léon et plus de 60% d'étrangers. Cette année, Belges, Allemands ou Hollandais sont venus en force dans cette enclave extraterritoriale, cette tour de Babel très éphémère. Créé dans les années 50, ce camping résume l'histoire locale du tourisme. Léon, blotti près de son lac, était un village landais parmi d'autres, entre forêt de pins, rugby ou canard gras. Le Puntao a ouvert des portes et le tourisme a freiné l'exode vers les villes. Ce camping 4 étoiles est d'abord un village saisonnier où clignotent les codes, signes, jeux ou rituels du vieux continent. Habitués du lieu, nos 3 tribus d'Europe, réunies par hasard, se côtoient, se croisent ou s'ignorent, sans avoir vraiment conscience d'appartenir de fait à une communauté. Ça ne rigole plus, avait prévenu Fernand, parole tenue. L'aménagement d'une caravane, ça ne s'improvise pas. Caravane ou pas, il est hors de question d'être pris au dépourvu. Rien ne doit manquer. Tu sais que je me branche. Pourquoi? Cafetière. Tu vois pas l'infini là, tu vois les arbres, tu vois. C'est bien, t'es tranquille. Les écureuils. Après, qu'est-ce que tu veux de plus? Les oiseaux. Le clocher qui te donne l'heure. Tu sais à quelle heure tu dois attaquer. T'as tout. T'es tranquille en temps. Un bruit de boule un peu loin là-bas, mais tant qu'il n'y a pas d'ombre sur le terrain de boule, je ne peux pas y aller. Et ce n'est pas parce qu'on campe qu'on va se priver du monde extérieur. Oh, vous rigolez maintenant. Et là, c'est folie parce qu'il y a des mots de mer. Comme ça? Ouais. Que dis-tu? Ah, vas-y, refais la hauteur. Hop, refais la rien touchée, c'est bon. J'ai rien touché. Mais c'est pas les canons que c'est. Les Tédones, eux, fidèles à leur ligne de conduite, ont amené les filles voir un spectacle joué par des gamins du camp. Pas vraiment un ballet flamenco. Sur la rose bruyère en fleurs, plus douce et l'odeur. Au pied de la bruyère en fleurs. Pendant ce temps, imperturbables, Stéphane et Daniel poursuivent leur dialogue avec l'océan. Mais il n'est pas toujours évident de transmettre la flamme à ses disciples. Umdrehen, Brettspitze runterziehen. Einfach, wenn sie kommt, drauf zupaddeln, kurz bevor das Weißwasser kommt, umdrehen und die Brettspitze runterziehen. Oder vom Brett runter und abtauchen. Hörst du auf?
Chez les Trasites, le décor est en place. Il est temps de passer aux choses sérieuses. Demain, première pêche sur le lac, et la pêche exige préparation et concentration. Tu vas voir, il me faut le couper. Tac, voilà. Et il faut passer le fil dans le... Tu veux? Mais moi c'est du 10 centièmes, regarde ça. Hop, c'est un filet. Ça ne rigole plus. Alors moi je fais pas la même technique que toi. Parce que moi, je fais une double boucle. Les poissons ne le voient pas comme ça. Jésus! Allez, va, ça ira. Et c'est tout avec quoi il faut fariner? C'est le maître de couscous. Du couscous? Oh, des grains de couscous, l'auxerre mengolito. Ah bon? Oui. Mélangé? C'est sur le chasseur français du mois de dernier. Là. Ah bon? Mais mélangé avec la farine? Avec la farine. Parce que le couscous, ça revient de cher. Le grain remonte. Ah bon? Eh bien on essayera avec ça. Hein. Ah non, mais ça y est. Tu vois? Et pendant que Papa Tédone joue encore et toujours les papapoules, Jean-Luc est arrivé. Comment elle va la mamie? Chaudement. Chaudement. l'autre clan vient accueillir l'un des siens, Madame Lascol, la mamie donc, 70 ans et quelques, assidue du camping depuis plus de 30 ans, et qui continue à parcourir seule en voiture le trajet Versailles-Léon. Et comme toujours, les amis sont tous là pour prêter main forte. On va y arriver, mamie, vous embêtez pas, hein? Qu'est-ce que c'est qui t'arrive? T'as été embauché, Fernand? T'as embauché pour être brûlé, l'espace. C'est mon... Je vais te le donner. Là. C'est bon, Fernand, non? Ah oui, bah ça va. Faut qu'on termine. On va aller dans ton côté. Attends. Allez, vas-y, là. Allez, vas-y, là. Non, laisse revenir une poêle. La vie s'écoule, chacun a retrouvé ses marques, ses habitudes, le plaisir d'être ensemble. Et le lac s'éteint doucement. Petit matin à Léon, tout le camping rêve, hormis 2 somnambules, 2 complices, 2 amis d'enfance, Fernand et son cousin Jean-Luc. Une remorque, quand on est ingénieux ou bricoleur, ça ne sert pas seulement à trimballer des bagages ou des provisions. Déplier, ça s'appelle un bateau. Eh, dis donc, ça a l'air d'être plus profond si on est haut. Non. Ah, si, on regarde déjà comme moi. Impossible. Mais là. Jean-Luc ne sait pas nager, Fernand a su nager, mais qu'importe. La pêche sur le lac, c'est une fête. Que dis-je? Un rite, une cérémonie, une communion privilégiée avec la nature, la lumière, le silence, qu'on partage en douce avec son pote et dont on a rêvé tout l'hiver. Mon plus beau souvenir, je pense que c'est la première fois qu'on est venu à la pêche, quoi. C'est de connaître Fernand et de venir pratiquer la pêche avec lui. D'être rentré pour le premier caneveur, mais... Quand même.
Tout ça, c'est un petit truc qu'on retrouve tous les ans et tous les matins, bien sûr. Tous les matins, on a le même trafic pendant 3 semaines. C'est la même opération. Et puis, à 10 minutes près, on est sur place. À la scientifique. Chacun a son petit travail pour se retrouver au point nommé. Chacun se met de son côté, tout le temps Fernand est à gauche, moi je suis à sa droite, j'appâte, et voilà. Je vois que Fernand en attrape les poissons, et moi que je regarde, mais bon, il en faut un de toute façon. Ici ça pique pas. On te met les pieds sur le bord de la barque, tout ça calé au fond du siège. Et on fait un petit peu de dormide qu'on appelle chez nous. Oui. On dort demi-heure, 1 heure. Oui, des fois on arrive, c'est 11h du matin, quoi. C'est endormi. Et bien, on plie tout, on repart. Et on va voir la caravane si on ne prend pas une fumée parce qu'on est arrivé trop tôt ou trop tard. Voilà, des fois ça arrive qu'on se fait un peu allumer, quoi. En arrivant, tu fais un sourire et t'as compris. T'as pas besoin de dire bonjour, mais c'est pas grave. On reviendra demain, qu'on a dit. Ouais. Tu dis bonjour et on te dit le reste. Amen. Tu m'as piqué celui-là. Une sarde, Véro, une sarde. T'as dit. Oui, une sarde. C'est bête d'y avoir foutu une canne là. On va remonter une canne. Voilà. Regarde. Regarde ce que j'ai trouvé à l'eau. Le camping, qui ignore tout des exploits du duo, a fini par s'éveiller en douceur. Trois, 4, 5, 6, 10, 13, 35, 37, 39. Oui, il y a 3 kilos. 3 kilos. C'est bien pour le premier jour. 3 kilos le premier jour. Hein? Il y a des jours où c'est que ça donne moins même. Hein? Bonjour. Comment si vous en voulez? Oui, j'en veux, mais le. Parce que le gosse, il n'en mange pas. Ou des petits? Non, j'aime bien celui-là. Le gros? Oh, tant qu'à faire. Allez, dessus. Dessus. Les beaux poissons. Dessus. Oh, les beaux poissons. Bonsoir. Merde. Allez, c'est bon? Vous en voulez pour On n'aura pas le temps. Aujourd'hui, non, le prochain coup. Prochain coup? Ouais. Je dis à ton père. Fin de matinée, les Européens de Léon se recentrent sur l'acte essentiel de la journée, la bouffe. Chez les Tédones, on prépare les tapas pour le grand apéro de fin de semaine, celui où tous les Basques du camping seront présents. Ça, ce sont des filets de poisson avec des œufs durs et de la mayonnaise. Perfecto. Ensuite, c'est du thon et de l'oignon haché et de la mayonnaise. C'est très bon. Ce sont des tapas maison? Oui, ce sont des piments du jardin de mon père et des anchois et des olives.
Estatuko hainbat autonomietako presidenteak bat egin dute manifestazio horrekin Bilbora etorri dira elkartasuna. Dans le mobil-home voisin, leur copain Louis-Marie, gastronome émérite, prépare de son côté 2-3 broutilles juste pour se mettre en appétit. C'est du chorizo frais, une chistora, idéal pour l'apéro. Et pas seulement pour les Galiciens ou pour les Basques, mais pour tout le monde. Fernand, lui, s'est mis en tête de faire chanter des magrets sur une plaque d'ardoise posée sur la braise. La température est avec nous. Et là, c'est extra pour le régime. T'as pas de reste à ta régime. Comme le bon Dieu l'a fait. Tu devrais être magnifique. Ce genre d'apéro, disons, amélioré, c'est ce qu'on fait entre amis, en société, quand on se retrouve en fin de semaine, entre nous. Pour résumer, vous commencez à manger à quelle heure et à quelle heure vous terminez? On commence maintenant, disons, et puis on va finir à 5, 6 heures. Je sais pas. Parce qu'après manger, on reste à table et là, bon, on peut prendre tout ce qui nous tombe sous la main. Café, champagne, quelques Cuba Libre, du vin, on n'a pas de problème. Et après, vous faites une petite sieste peut-être? Non, non, pas le temps. Est-ce que tu les entends sourire là? Les Espagnols n'ont pas encore attaqué l'apéritif. Les Belges, eux, en sont déjà au gâteau d'anniversaire. Ça a été fait avec amour. Ah oui? Ça dure des heures hein, pour faire ça. Ils sont tous européens, oui, mais dans le désordre, décalés au-delà des barrières de langue. Les Belges finissent leur dessert, les Basques prolongent leur apéro et les Trasites entament dans le calme leur repas de tous les jours. Ça les a fait un peu maigres. Ça n'est bon. Un peu moins le gras nous fait pas mal. C'est déjà une bonne chose pour le régime. Merde, j'en avais un petit bout quand même à vous. Ça, c'est du pâté de porc. Parce qu'on fait le pâté de porc et le pâté de volaille. Celui-là, c'est un pâté de porc. Vous en faites beaucoup pour l'année? On a fait une cinquantaine de conserves. Quand même. Oui, oui. Là, vous en avez amené, là? Au plat, on ne peut pas partir en vacances sans avoir de quoi manger. Comme fait les foie gras, on fait suivre, là. On fait goûter aux copains, comme ça. Nos conserves. On amène toute l'intendance au rang complet. Le foie gras, le confit, le champagne, mais les autres, ils le portent aussi. Le magret séché. On amène un petit pinard quand même léger pour accompagner cette affaire-là. Et le vin de la vigne, ça c'est pour tous les jours, ça. Voilà. Celui que vous buvez toute l'année? Oui, non, oui, mais là, oui. Juste pour le... Quand on arrive, parce qu'après, on boit le vin du pays. C'est très bon. C'est l'autre. Là que je sois malade, je dirais que c'est l'eau. C'est là que ça fait mal. Là. Non, mais...
Oui, c'est doux, hein. C'est doux, hein. À la pomme. Oui, à la pomme, c'est de la pomme. C'est le seul gâteau que Nathalie, elle aime. Là-bas au loin, les surfeurs allemands qui ont grignoté vite fait leur sandwich se saoulent d'embrun de grand large, comme d'habitude. Sinon, chacun met sa misère ici. Les Espagnols, quand ils commencent, on te le mot déjà. C'est l'éternel problème du pays, ça. Enfin, nous, dans le sud-ouest, on se repose peut-être un peu plus, mais on n'a pas le décalage horaire des Espagnols. Ça, c'est braves gens, ils sont mignons, mais ils ont au moins 3 heures de retard par rapport à nous. Quand nous, on digère, ils commencent. Quand vous finissez de manger, nous, on se met à table. Ensuite, quand nous, comme qui dirait, nous mangeons, vous êtes déjà en train de penser au goûter ou au dîner. Tu vis aussi plus relax. Tu te laisses aller, peinard, tranquille. Pas d'angoisse, quoi. Quand on se met à table à 4 heures de l'après-midi, les autres comprennent pas. Et nous, c'est pareil. Quand on les voit à table à midi, on se dit, c'est maintenant que vous mangez? Oh, c'est pas un problème, hein. Non. Décalés, oui, sans aucun doute, selon les générations, les langues, les habitudes, les horaires, les loisirs de chacun. Eux, par exemple, s'entraînent une dernière fois. Ce soir, ils vont en boîte et doivent être à la hauteur. Mais il y a au moins un symbole qui les concerne tous, qui les réconcilie, le Tour de France. Siguiera igual, pues serían 420 segundos, que es algo así como 6 minutos y medio. Pues 7 minutos exactamente, sería 7 por 6,42, 7 minutos exactamente. Quedarían 3 y medio para él en la línea de llegada, lo que le daría la victoria de Mayo Tavarello, pero claro. Le Tour l'an dernier, il est passé à Lyon, non? Oui, vous l'avez vu? Impressionnant, chapeau. Ça n'a rien à voir avec la télé. C'est tout un monde. Le Tour à la télé, ça me plaît, mais c'est pas comme en vrai. Faut voir l'équipement, les caravanes, les voitures, tout ça. Il doit y avoir de l'ambiance, non? On était tout un groupe d'Espagnols. Par rapport aux Français, nous les Espagnols, on a le sang chaud. Alors, forcément, ça chahute jusqu'à ce que le peloton arrive. Et puis, les coureurs sont passés très très vite. El domingo cumpliría 3 semanas en una de las etapas de la Vuelta a Suiza cuando se cayó. De nos moto-images de venir sur l'anneau qui est décroché. Il vient de perdre plusieurs longueurs. Il est en compagnie de Pascal Lino et d'un coureur de la formation Lotto qui n'est autre que de Andrei Dekeriuk, le vainqueur de l'étape de Chambéry du Dauphiné libéré. Des coureurs des prétendants à l'arrivée, ça. Son vélo qui maintenant se remet en danseuse. Abraham Olano est décroché, Patrick. Il a perdu 40 mètres en très très peu de temps. Il a pris quelques kilos, on va être honnête, hein, Steve. Hein, il est toujours aussi sympa, mais il n'est peut-être pas tout à fait affûté par rapport à l'époque où en 87 il gagna le Tour de France, le Giro et le championnat du monde la même année. Ça s'explique facilement, hein, parce que lorsque... Il y a longtemps que vous vous intéressez au cyclisme. Depuis Merckx, au début de Merckx. Et chaque fois dans le temps, Milan-San Remo arrivait toujours, enfin, se courait le jour de mon anniversaire. Il m'a fait 7 fois un cadeau, quoi. Il a gagné 7 fois. Puis c'était un voisin à ce moment-là. Oh, il était à quoi? À 2 km. Il habitait la commune à côté de la mienne. Il était client chez ma femme. Et il allait acheter des frites. Ouais, des frites et des croustillons, comme on dit chez nous. Également, division allemande. Mais au bout de ces 12 km, c'est une grande joie. Alors que là, on prépare le sprint bonification avec Cipollini fort bien placé là. Avec bien sûr Bansard et Zabel est mieux placé. Il peut sauter Cipollini là si la logique sportive est respectée, mais Cipollini est fort. Oh, ça va très vite. Zabel a dû sauter Cipollini. Bon, alors on revoit le ralenti.
Cipollini avait pris l'avantage, mais il était parti d'un peu loin et ça... Non mais c'est là le Tour de France, c'est le principal travail de l'après-midi, après la sieste. Alors là, j'ai la chance de voir l'arrivée. Mais ça mise à part, ça ne me traumatise pas autrement, je dirais. Je suis pas là pour travailler. Mais tu as toujours suivi le Tour? Toujours. Sauf que je dormais un épisode, des fois je vois l'arrivée, des fois je vois mon pointillé. Aujourd'hui, je vais la voir. Il n'y a pas de spécialité, mais je vais la voir, il n'y a pas de souci. Chacun chez soi, avec les siens, chacun dans sa bulle. D'accord, on communie mais à distance. Est-ce une fatalité? Joseba ne veut pas y croire. Pour ses filles, bien sûr. C'est un peu pour les gosses qu'on vient ici, pour que les filles entendent d'autres langues. Comme ça, elles peuvent un peu comprendre les gens. Elles vont d'elles-mêmes au baby club, on ne les force pas. Elles se font un peu l'oreille au français et puis aussi à l'anglais qu'elles étudient au collège. Comme ça, sans même y penser, elles se familiarisent avec 3 ou 4 langues, ça peut servir. Si un jour elles veulent bouger, elles veulent voyager, c'est une bonne préparation. Moi je suis comme ça, je suis très voyageur, c'est mon truc. Ah ouais, là ça rigole plus. Hein. Wow. Le score. Oui. Oh, oui. C'est la noire. C'est la noire qui tient. Non. Quoi, droitier, c'est bon. C'est bien, Fernand, c'est bien. Cette fois, les surfeurs allemands ont fini par déserter le sable fin. Et leur enclave bric-à-brac tient plus du campement Baba que du camping haut de gamme. C'est un des rares moments où les surfeurs ne sont pas à la plage. Un de ces moments où ils pourraient rencontrer les autres si chacun le voulait vraiment. La plupart des Allemands, peut-être aussi les autres Européens, restent entre eux. Ça commence par des problèmes de langue. Ils ne peuvent pas se faire comprendre, ils ne peuvent pas engager la conversation et le contact ne se fait pas. Et puis, les gens, quand ils ont 2 semaines de vacances, ils veulent avant tout se reposer, ils veulent plutôt se relaxer, ils ne cherchent pas à rencontrer les autres. À moins que ce soit les Français qui fassent le premier pas. Beaucoup d'Allemands sont comme ça. Je suis là, ma frontière est là, et bon, laissez-moi tranquille. Maggie, die Spezialität les Landes. En tant que jeune, et ceci n'a rien à voir avec la politique, aller à la rencontre des autres, c'est pour moi une façon de faire l'Europe. Moi, je ne veux pas rester enfermé chez moi. Au contraire, je veux rencontrer des jeunes de mon âge. Je veux que les gens viennent chez moi, qu'ils me rendent visite. On emporte toujours à la maison un petit morceau d'art de vivre de chaque pays. Ensuite, chez soi, en Allemagne, on n'est plus vraiment allemand, mais d'une certaine façon européen. C'est ton assiette, hein? Oui, c'est mon assiette. C'est nos saucisses. Hein. Très bien. Bordeaux? Ouais, bon. Très bien. Et c'est cru, ça, hein? C'est cru. Cru? Qu'est-ce que cru? La viande? La région de Nuss est le plus... Vous la mangez pas? C'était seulement Louis, Judith et moi qui étaient à Osgore pour boire de marguerite. Et ce matin, j'avais vraiment des problèmes à me réveiller. Les jeunes sportifs, français et allemands côte à côte, réinventent spontanément la convivialité des 60s. À 2 pas de là, une autre fête devant le snack du camping. Les autres vacanciers jouent les badauds et se frôlent, parfois sans se voir.
Oui, c'est pas du tout. Vous avez bronzé sur votre effet. Ah, c'est bien. Und jetzt kommt der Tiefschnee an. Voilà comment les journées douces à vivre, bien balisées, s'écoulent jusque très tard le soir. Seul le ciel peut tout chambouler. La météo a trahi une fois de plus. La pluie, c'est l'ennemi numéro 1 des campeurs. Il va falloir improviser et, pire encore, réapprivoiser le temps. Alors que faire quand il pleut ? Stéphane en profite pour faire un saut au marché des producteurs du village. Ce sera l'occasion pour lui de redécouvrir les gourmandises du cru. Et de pain au chocolat. L'occasion aussi pour les commerçants de mettre leurs produits au banc d'essai de l'Europe. J'ai de très bons clients belges. Depuis 5-6 ans, j'ai des clients allemands, hollandais, anglais. Des gens qui reviennent vous voir régulièrement d'une année sur l'autre. Ah oui, oui, absolument. Et sinon, l'Europe à un plus haut niveau, qu'est-ce que vous en pensez en tant qu'agriculteur? Bon, moi je parle allemand, ça va, mais enfin si on n'y arrive pas, on se débrouille avec l'anglais, avec les pieds, les mains, on arrivera toujours à se faire comprendre de toute façon. Les Espagnols, c'est différent, et les Allemands, c'est encore différent. Ils mangent des tranches beaucoup plus épaisses que nous, quoi. Ils mangent des tranches qui font 2 cm d'épaisseur, qui passent ça à la poêle, et puis bon, ils se régalent comme ça, quoi. Et nous, on est carrément à l'opposé, on les mange fines pour découvrir des goûts différents qu'eux, quoi. Ouais. On a des contacts avec les Français, les Belges, qui aiment beaucoup ces produits, le foie gras, le confit, ils aiment beaucoup. Quelques Allemands. Alors dans les Allemands, il y a 2 catégories. Il y a ceux qui aiment le confit et le foie gras et ceux qui sont farouchement contre. Parce que selon eux, le canard gras, c'est un canard malade, on maltraite les animaux, on les fait souffrir, etc., etc. Pluie ou pas, rien ne bouge au royaume du surf. Also, ich paddel an. So. So, auf mein Kommando. Also, wir paddeln die Welle an mit einzelnen Armzügen. Die Welle hebt mich hinten hoch, doppelt den Armzug und take off. Pour tutoyer l'écume, on n'a pas besoin de lumière. Super. Avec ce fichu temps, on peut aussi se rabattre sur le concours de pêche
qui réunit ce matin les plus fines gaules du camping. Enfin, presque toutes. T'as pas vu? Ça tire un peu? Non. Là-bas, ils font rien, je sais pas. Pas plus. Il n'y a pas d'endroit bien précis, je crois. Bon, mais il y a un moment qui ravitaille. Oui, depuis 9 heures. Si vous le faisiez, ce concours, qu'est-ce que vous feriez pour essayer de ramasser On finirait premier. Ouais. Ah oui. Ouais. C'est pour ça que vous ne le faites pas? Tout à fait. On ne pourrait pas leur faire honte, donc, quand même. Premier, ou alors on finirait à l'eau, peut-être. Mais... Stop. 175. Ça arrive à 25 grammes. 30 grammes. Quel numéro? 20, 20, 20. Il va être content, là, monsieur. Là. Attention, il y a des monstres. Et oh, qu'est-ce que joli, là, moi. Ah, il compte, hein, attention. Ah, ouais. Ah, bonjour. Bonjour, bonsoir. 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 C'est toi. Bonsoir. Oui. Nouvelle tournée de Jacques, dernière tournée de Bise. Vous allez bien? Ah oui, chez nous c'est 4. Nous c'est 2. Premiers adieux. Ultime soupir sur l'écume. Et l'an prochain, à la même date, le 6 juillet 1998, les Transit arriveront à bon port. Au camping de Léon, village d'Europe. Voilà, Léon d'Europe, c'était un film de Jacques Maigne. C'était en même temps la deuxième étape de ce numéro spécial de quoi je me mêle consacré à vos aventures de vacances. Si les deux premières étapes vous ont plu, eh bien donc restez avec nous sur ces magnifiques terrasses du centre Georges Pompidou à Paris. Les vacances en effet ne sont pas terminées sur De quoi je me mêle, elles continuent même avec 2 voyages. Tout l'été, en France, les journaux ont décrit les frasques et parfois plus de ces jeunes de banlieue transplantés dans l'atmosphère des vacances à la mer. Bagarres, viols collectifs, meurtres à la sortie des boîtes de nuit. À chaque fois, on a mis en cause la faiblesse de l'encadrement pour justifier, au moins expliquer, de tels comportements barbares. Comme si, en somme, il ne fallait pas attendre de ces jeunes eux-mêmes les attitudes responsables qu'exige la vie en société, y compris quand l'encadrement fait défaut. Alors, utopie? Eh bien, pas du tout. Avec le film qui suit, en voici même la preuve. Il s'appelle Abdel et Ibrahim, Hassan et Rachida, Stéphane et Zakaria. Toute l'année, ils vivent dans la banlieue de Lyon et exceptionnellement cet été, le Secours Populaire, organisation caritative, leur a fourni voiliers et skippers pour changer d'air et faire une croisière en Méditerranée, destination Ibiza. Pourquoi Ibiza? Eh bien probablement pour les mêmes raisons qui vous sont venues à l'esprit en regardant Vacances de riches, le film de Sylviane Schmitt, en début d'émission. Seulement voilà, ne va pas à Ibiza qui veut. Et Vogue la galère, c'est un film signé José Bourgarel. Le train numéro 6197 en provenance de Strasbourg à destination de Ventimille est annoncé. Vous voyez où il y a cette maison là? Ouais. Vous passez devant, hein? La rue Bonaparte, elle commence là, mais 32, c'est loin. Hein? Pas loin. Pas loin. En fait, le port, il est juste derrière. C'est pas loin, quoi. On a de la chance, on a le beau temps avec nous. Ah ouais, là, il y a du monde maintenant. Oh là là, regarde, vois ça en jaune là-bas, Hassan. Tu vois? En jaune. On n'avait jamais vu Nice. Nice et son port, la Côte d'Azur. On arrivait directement de notre cité, dans le Jura, pour embarquer sur un voilier. C'était une opération organisée par le Secours Populaire pour permettre à des jeunes de banlieue comme nous
de partir en mer. Super. On allait découvrir les joies de la navigation et finir le voyage à Ibiza, aux Baléares, avant de faire demi-tour. La destination, c'est nous qui l'avions choisie. Chapeau, hein. Bien, beau bateau. Cette aventure, on allait la vivre à 6. Zakaria, Stéphane, Hassan, Rachida, Abdel et Brahim. Alors là, ça va être vraiment des vacances de rêve. Jamais vécu ça, mais... Pour nous mener à bon port, il y avait Jean-Hervé, le skipper. Il paraît qu'il faisait ça tous les étés. Un habitué, lui. Nous, on l'a tout de suite baptisé JH. Il faut caler les sacs en haut et le soir, on les dégage, on les met sous la table. J'imaginais pas partir un jour, moi, en bateau comme ça avec des copains. Moi, un jour sur un bateau comme ça? Non, c'est pas possible. C'est comme certaines personnes qui montent dans une limousine, quoi, qui vont faire un tour. Donc, c'est un rêve, quoi. Pour compléter l'équipage, Patricia, une bénévole du Secours populaire. Voilà, on était prêts à partir, enfin presque. En fait, il se dirige comment le bateau? Tout seul. Tu te mets à l'avant et puis tu... Non, mais on tourne à droite. On met des clignotants, en fait. Non, ça se conduit... Il y a des feux pour la nuit qui signalent donc la position du bateau. Et sinon, ça se conduit comme une voiture avec la barre à roues. Tu n'avais même pas remarqué que... C'est le volant derrière. Vous n'avez pas capté. Capitaine, appareillé. Prêt à appareiller. Prêt à appareiller. C'était pas une croisière de luxe. On savait qu'on allait devoir bosser. Mais on était venus pour ça. Et je pense que le reste, il faut l'apprendre en manœuvrant. Je démarre le moteur, on y va. Tu peux larguer devant. Tu largues derrière, mais tu le gardes à la main. Poussez devant, là. Allez, saute. Tout le monde était à bord, ça y est, on était parti. C'était comme dans les films. Il y avait la mer, le soleil, les bateaux de milliardaires. C'est la classe. Il y a un bateau à l'intérieur, il y a un Zodiac, 2-3 petits bateaux, 2 scooters de mer, un petit salon de cuir, la classe. C'est le top. Bon, impossible à avoir. Trop cher pour eux. On va rester modeste. On se contentera d'un petit rafiot comme ça. Non, celui-là, je disais. Abdel, lui, voulait faire une expo photo.